Hey, shalom peuple de Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans Partage. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, comme nous sommes en train de parler sur le parler en langue. Alors, nous avons eu beaucoup de questions qui nous sont venues. Alors, sur ces, nous allons sélectionner quelques questions auxquelles nous allons expliquer dans le partage de ce matin. Alors, la question que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui dans notre partage, c'est que une personne nous a posé une question de savoir. Il a dit, ils ont comme l'impression d'entendre les gens qui prient en langue répéter de même langue tous les jours. Donc, quand ils prient avec ces genres de personnes, ils ont comme l'impression que ces genres de personnes sont en train de répéter la même langue tous les jours. Or, la personne a dit, or, le parler en langue, c'est quelque chose qui s'inspire, qui vient par le Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que quelqu'un peut parler en langue de la même manière tous les jours? Alors, c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer. Alors, parler en langue de la même manière tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'abord, vous devez comprendre que nous avons trois types du parler en langue. Nous avons trois types du parler en langue. Le premier type du parler en langue, c'est ce qui est tiré dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 4, où la Bible est en train de dire, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça, c'est le premier type du parler en langue. Donc, quand la personne est en train de parler en langue, il est d'abord en train de s'édifier lui-même. Le deuxième type du parler en langue, c'est ce que nous retrouvons encore dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2, qui est en train de dire que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Ça, c'est le deuxième type du parler en langue. Alors, le troisième type du parler en langue, c'est ce que nous retrouvons encore dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. Par là, vous allez comprendre que la Bible est en train de nous dire que la langue est apparue et pendant que tous les disciples étaient remplis et ils parlaient en langue, lorsque vous avancez vers 6, vous allez comprendre que les gens qui étaient autour d'eux les entendaient parler langue maternelle. Alors, qu'est-ce qui veut dire ces trois types de parler en langue? Premièrement, le type de parler en langue auquel on s'édifie lui-même, c'est un parler en langue qui sort de soi. Au début, vous allez comprendre que quand une personne voulait commencer à parler en langue, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage du parler en langue. Ce n'est pas un coup comme ça que quelqu'un commence à parler en langue, non. Mais ça s'est fait si vous avez peut-être été à côté d'une personne qui est au début du parler en langue. Et pour une personne qui est encore au début du parler en langue, quand on l'entend, pour une personne qui parle en langue, quand il l'entend, il sait que la personne est encore au début du parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il y aura des répétitifs des mots. C'est comme si, vous savez, les enfants qui sont au maternel ou en première primaire, ils ont une manière d'apprendre les alphabets et ils répètent des alphabets. C'est de même aussi avec quelqu'un qui est en train d'apprendre la langue, à qui le Saint-Esprit est en train d'apprendre la langue. Alors, quand le Saint-Esprit apprend la langue, il y a des choses que la mémoire de l'homme retient. C'est pourquoi vous pouvez vous retrouver dans une église auquel le prédicateur vous dit que est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en langue? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en langue? Et du coup, tu vois les gens en train de parler en langue. La langue que les gens seront en train de parler au moment où le prédicateur a dit vous pouvez parler en langue, ce n'est pas une langue qui Actes des Apôtres est en train de parler, mais c'est une langue que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 qui est en train de parler. Les gens qui seront en train de parler en langue seront en train de s'édifier. Alors pourquoi il faut s'édifier par le parler en langue? Parce qu'il y a des fois, on veut prier, mais en nous, on ne sent pas la force de prier. On veut prier, mais autour de nous, il y a une atmosphère qui nous bloque de prier. Alors, mais quand on commence à parler en langue, quand on commence la lari des blas, sur les bras, ça nous donne l'envie de prier. Ça nous amène à la dimension de la prière. Alors, après avoir quitté cette dimension, il y a aussi le deuxième point que j'avais parlé, qui est de parler en langue où on ne parle pas aux hommes, mais on parle à Dieu. Là, c'est quand, par exemple, je suis entouré avec beaucoup de personnes, mais je veux que ma prière reste cachée, que personne ne le sache, que personne puisse connaître ce que je suis en train de demander à Dieu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à parler en langue. Et quand je parle en langue dans mon cœur, j'ai un besoin que je suis en train de parler à Dieu, mais dans ma bouche, je dégage les parler en langue. Personne ne peut entendre ce que je dis, mais moi, dans mon cœur, je sais ce que je suis en train de parler. Mais le parler en langue qui est en troisième position, qui est le parler en langue qui vient par le Saint-Esprit, ça, c'est là où la personne ne peut pas se contrôler. Alléluia. La personne ne peut pas se contrôler. Quand le Saint-Esprit descend, il te remplit du parler en langue et tu commences à parler en langue. Et c'est ça même le parler en langue qui est suivi ou accompagné de l'interprétation. Le parler en langue qui vient par le Saint-Esprit,
donne maintenant l'interprétation. Pour un prophète, lorsqu'il est rempli par le Saint-Esprit, quand il parle en langue, il voit des choses, il voit des messages et il explique le message qu'il est en train de voir. Alors, c'est pourquoi j'avais dit dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, j'ai dit, pour quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, il est impossible d'aborder le sujet de parler en langue parce qu'il ne va rien comprendre, car les mots du parler en langue, c'est un autre monde. C'est un monde où l'esprit prend la possession sur l'âme. L'esprit prend la possession sur le corps. Alors, pour les gens qui parlent en langue, ils peuvent comprendre ce qui se passe, mais pour celui qui ne parle pas en langue, il est impossible de comprendre le monde du parler en langue. Alors, vous pouvez vous rencontrer avec quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de répéter un mot quand il voulait parler en langue. Sachez bien que ce n'est pas le parler en langue qui est venu par le Saint-Esprit, mais c'est un parler en langue pour s'édifier. Il est en train de s'édifier. Alors, quand il est en train de s'édifier, ça peut se faire qu'après un moment, 30 minutes, 1 heure du temps, il est maintenant rempli par le Saint-Esprit. Et là, il va commencer maintenant à parler une langue nouvelle, une langue qu'il n'a jamais parlé. Quand on est rempli par le Saint-Esprit, on ne parlera pas une même langue. Mais quand nous sommes remplis par le Saint-Esprit, on va parler de diverses langues, on va parler beaucoup de langues. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui contrôlons nos bouches, mais c'est le Saint-Esprit qui remplit maintenant de mots qu'il faut pour parler à Dieu. Alors, bienvenue encore une fois de plus et nous vous demandons encore de vous abonner sur notre chaîne et on se retrouve à la prochaine.